En ce nouveau matin qui doucement se lève à l'horizon, nous sommes tendrement enveloppés par un don inestimable, une journée supplémentaire de vie, une nouvelle opportunité de recommencer, de respirer profondément et de laisser notre cœur être touché par la tendresse de l'amour divin. Chaque matin qui naît apporte non seulement la lumière physique du soleil, mais aussi la lumière intérieure de la grâce, qui illumine les recoins les plus cachés de notre âme et nous rappelle qu'en dépit des ombres de la nuit ou des incertitudes d'hier, Dieu demeure fidèle, compatissant et plein de miséricorde. Oui, c'est vrai, nous voici de nouveau ici. Aujourd'hui est un nouveau commencement, une page blanche, un chapitre inédit dans l'histoire que le Seigneur écrit avec nous. Et lui, l'auteur de la vie, non seulement il nous permet de recommencer, il nous offre ce cadeau avec une générosité infinie. En cet instant précis, alors que les premiers rayons du soleil touchent la terre et dorment les fenêtres du monde, nous pouvons sentir qu'une réalité bien plus grande est en marche. Une présence invisible, mais profondément réelle, s'approche de nous avec douceur, comme quelqu'un qui ne veut pas nous presser, mais simplement nous étreindre. Dieu, dans sa bonté infinie, étend son amour sur nous dès la première seconde de la journée. Peu importe combien de fois nous avons échoué, douté ou senti le poids des jours passés, à chaque aube, il nous offre la chance que tout recommence. C'est comme si le ciel lui-même se penchait vers nous, murmurant à notre esprit, « Je suis là. Je suis avec toi. Aujourd'hui sera différent, car je marcherai à tes côtés. » Chaque lever de soleil porte une nouvelle opportunité non seulement de vivre une journée ordinaire, mais d'aligner notre cœur à sa volonté, de renouveler nos forces par la présence du Très-Haut et de permettre à l'espérance, celle qui ne déçoit jamais, de fleurir en nous avec une vigueur renouvelée. Une espérance différente des promesses passagères que le monde tente de nous vendre, une espérance profonde, solide, capable de nous soutenir quand tout semble s'effondrer. C'est la même espérance qui portait le psalmiste au milieu de ses larmes, qui maintint Daniel ferme dans la fosse aux lions et transforma des hommes simples en instruments puissants de changement. Et en ce nouveau matin, nous recevons encore une chance de respirer non seulement l'air qui donne la vie à nos poumons, mais l'Esprit Saint qui donne vie à notre âme. De recommencer même si hier a été difficile, même si les luttes semblent lourdes, même si vous vous êtes levé avec des cicatrices émotionnelles ou une fatigue spirituelle. Et de croire de croire de tout votre cœur au pouvoir transformateur de la vie et à la fidélité du Seigneur, qui nous accorde cette nouvelle journée comme un présent céleste, une bénédiction dissimulée dans le temps et l'espace. C'est le moment de s'arrêter un instant, de faire taire le bruit du monde et de permettre à la paix de le Très-Haut d'envahir votre esprit, votre cœur et vos sentiments. C'est l'heure de se rappeler que vous n'êtes pas seul. Le Créateur de l'univers, qui parle et les montagnes bougent, qui souffle et les vents s'apaisent, est à vos côtés. Il ne voit pas seulement vos larmes, mais il les garde dans un flacon, psaume 56, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Il n'entend pas seulement vos prières, mais y répond en son temps. Et aujourd'hui, il désire renouveler vos forces, restaurer votre joie et remplir votre journée de la certitude que, quoi qu'il arrive, il sera avec vous. Aujourd'hui, nous sommes invités à ouvrir les yeux non seulement sur le monde autour de nous, avec ses beautés, ses défis et ses réalités, mais aussi sur la grâce silencieuse qui nous entoure, souvent imperceptible aux yeux charnels, mais profondément ressentie par ceux qui croient. C'est une présence discrète, mais constante, qui soutient chaque pas même quand tout semble incertain. Au milieu de la turbulence de la vie, de la confusion des jours et des circonstances qui pourraient nous fragiliser, le Seigneur devient un pilier solide, un rocher inébranlable, source de réconfort et de direction sûre. Le psaume 6 nous révèle la prière d'un cœur tourmenté, mais il nous enseigne aussi que Dieu entend chaque cri, même les plus silencieux, ceux qui sortent à peine de notre poitrine et résonnent uniquement à l'intérieur de nous. Tout comme David s'est effondré devant le Seigneur dans sa détresse, nous aussi nous pouvons nous livrer pleinement, avec foi et sincérité, certains que le Père Céleste prête attention à nos supplications. Il entend le sanglot nocturne, le soupir retenu, le cri étouffé d'une âme fatiguée. Et en réponse, il envoie la paix, la force et la restauration. Chaque matin, le Seigneur étend sa main sur nous, nous guidant avec tendresse et miséricorde. C'est le moment de s'arrêter un instant, de calmer l'âme et d'ouvrir l'espace pour que Dieu parle à notre cœur. Que cette prière matinale soit un pont entre notre esprit et le trône de la grâce, un chemin lumineux qui nous conduise directement à la présence du Très-Haut. Remercions, demandons, intercédons et ayons foi, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en prière, là le Seigneur se manifeste. Matthieu 18, 20. C'est pourquoi je vous invite,
restez avec nous jusqu'à la fin de cette prière. Permettez que chaque mot touche votre intimité, que chaque verset fortifie votre foi et qu'à la fin de ce moment, vous ressentiez le renouveau du ciel enveloppant votre journée. Ce n'est pas simplement une prière, c'est une rencontre avec l'amour de Dieu. Prions. Seigneur, en ce nouveau matin, nous élevons nos voix vers toi avec révérence et confiance. Tu es le Dieu qui nous scrute et nous connaît, qui voit ce qui se passe en nous avant même que les mots atteignent nos lèvres. Nous savons que rien ne t'échappe, et c'est pourquoi nous nous présentons à toi avec transparence, sans masque, reconnaissant notre besoin de ta grâce, de ta direction et de ton pardon. Inspirés par l'appel de David dans le psaume 6, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant notre fragilité et te suppliant de ne pas nous reprendre dans ta colère, mais de nous accueillir avec ta miséricorde infinie. Que la lumière de ce matin soit le signe de ta présence, illuminant chaque pas que nous allons faire aujourd'hui et nous ancrant sur le roc qu'est Jésus-Christ. Ô Père, nous te remettons chaque pensée qui tente de nous éloigner de ta paix. Délivre-nous des inquiétudes qui nous perturbent, des culpabilités qui pèsent sur nous et des douleurs que nous ne savons même pas nommer. Que nos yeux se tournent vers toi, comme celui du psalmiste qui, au milieu des larmes, criait « Aie compassion de moi, Seigneur, car je suis faible ». Psaume 6, 2. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'en ton absence nous ne pouvons avancer fermement. Aujourd'hui, nous voulons troquer le poids de l'angoisse contre la légèreté de ta grâce. Que ta main nous soutienne, que ta voix nous apaise, que nos oreilles soient sensibles à ton murmure et qu'aucun mensonge de l'ennemi ne trouve place en notre esprit. Rappelle-nous que les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés. Lamentation 3, 22. Ô Dieu de toute consolation, guéris les douleurs que nous portons dans l'âme. Beaucoup d'entre nous portent des blessures invisibles, des cicatrices émotionnelles, des combats que personne ne voit, mais qui saignent à l'intérieur. Tu es le médecin des médecins, l'onguent précieux qui restaure ce qui a été brisé. Beaucoup d'entre nous se sont levés avec des fardeaux pesants, des préoccupations accumulées et un sentiment de vide qui semble nous dominer. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons croire que tu recueilles chaque larme comme une graine précieuse qui germera en joie. Touche les lieux cachés de notre âme, là où seule ta lumière peut atteindre, et restaure ce qui a été brisé. Que ton baume descende ce matin sur chaque cœur abattu, apportant renouveau, espérance et force pour continuer. Nous te remercions, Seigneur, pour le don de la vie, pour l'air que nous respirons, pour le toit qui nous abrite, pour la nourriture qui arrive à notre table et pour les personnes que nous aimons. Même les jours où les luttes semblent s'intensifier, nous reconnaissons des raisons de te louer. Ta fidélité est constante, et même quand nous ne voyons pas, tu agis en notre faveur. Apprends-nous à être reconnaissants non seulement pour les grandes victoires, mais aussi pour les petits miracles quotidiens trop souvent passés inaperçus. Nous voulons être transformés, Seigneur. Nous ne voulons plus gaspiller une journée à répéter les mêmes erreurs, à porter les mêmes fardeaux. Modèle-nous selon ton désir, comme le potier travaille l'argile. Retire de nous tout ce qui ne te plaît pas et plante en notre cœur les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Que nos actes, nos paroles et nos pensées soient alignés sur ta volonté. Aide-nous à refléter ton amour partout où nous irons, même dans les endroits où la lumière semble s'être éteinte. Nous intercédons maintenant pour ceux qui marchent dans les ténèbres du désespoir, pour ceux qui se tiennent au bord du précipice, sentant qu'il n'y a plus d'issue. Père, visite les cœurs affligés, ceux qui songent à abandonner, ceux qui se sentent oubliés et sans valeur. Fais-leur savoir que tu es proche de ceux dont le cœur est brisé. Envoie secours du haut, restaure les identités et fais en sorte que chaque vie trouve un sens en toi. Que cette prière les atteigne comme un souffle de vie, comme une brise douce apportant paix au milieu du chaos. Protège, Seigneur, nos enfants. Nous demandons protection sur leurs pensées, leur corps et leur chemin. Qu'ils soient entourés d'anges du Seigneur à chaque pas, libres de tout mal et de l'influence de l'ennemi. Qu'ils grandissent en sagesse et grâce devant toi et les hommes, qu'ils ne s'éloignent pas de ta vérité et qu'ils te connaissent intimement dès leur jeunesse. Libère-les de la rébellion, du mensonge et de la violence, les couvrant du sang de l'agneau. Que nos enfants soient lumière dans ce monde et témoins vivants de ton amour. Bénis, Seigneur, notre vie professionnelle. Pour ceux qui ont un emploi, demande force pour supporter les défis, sagesse pour résoudre les conflits et discernement pour prendre des décisions justes.
Que nous soyons exemples d'intégrité et d'excellence. Pour ceux qui recherchent des opportunités, ouvre des portes, retire les obstacles, fortifie-nous et guide-nous vers le bon lieu au bon moment. Tu es le Dieu qui trace des chemins dans le désert, et rien n'est impossible pour toi. Nous te demandons, Seigneur, la guérison physique et émotionnelle. Tu es le médecin des médecins, celui qui guérit par une parole. Souviens-toi de ceux qui sont à l'hôpital, de ceux qui traversent des traitements difficiles, de ceux qui ont perdu espoir. Guéris toute maladie, toute douleur chronique, tout diagnostic impossible aux yeux humains. Tout comme tu as guéri les aveugles, les paralytiques et les lépreux, touche aussi nos vies aujourd'hui. Nous croyons à la promesse d'Ésaïe, par ses meurtrissures, nous avons été guéris, Ésaïe 53, 5. Conduis-nous sur des chemins de justice, Seigneur. Même lorsqu'ils seront étroits et difficiles, donne-nous le courage de persévérer. Apprends-nous à avoir foi même lorsque les circonstances sont défavorables. Que nous puissions dire comme Job, je sais que mon Rédimeur vit, Job 19, 25. Que notre foi ne soit pas ébranlée par le vent des circonstances, mais ancrée dans le roc de ta parole. Soutiens-nous quand les forces nous manquent et renouvelle-nous comme l'aigle. Aujourd'hui, nous voulons marcher en ta présence. Que nos yeux soient attentifs à tes merveilles, que nos oreilles soient sensibles à ta voix. Délivre-nous des distractions vaines, des chemins trompeurs, des alliances dangereuses. Que tout temps nous reflète ta gloire. Aide-nous à ne pas perdre de temps avec ce qui n'édifie pas. Que nous semions aujourd'hui des graines de vie, que nous récoltions des fruits de bonté et que nous soyons des instruments de paix partout où nous irons. Père, nous supplions pour nos familles. Bénis chaque foyer représenté dans cette prière. Qu'il y ait réconciliation là où il y a eu rancéure, dialogue là où il y a eu silence, amour là où il y a eu douleur. Restaure les relations brisées, renforce les liens, transforme les routines. Que chaque maison soit un autel d'adoration, un refuge d'amour et un lieu où ton esprit habite. Que nous soyons des prêtres dans nos foyers, guidant nos familles par ta parole et par l'exemple du Christ. Demande délivrance de tout mal. Délivre-nous de l'homme violent, des pièges de l'ennemi, des dangers cachés sur notre chemin. Place des anges autour de nous qui combattent en silence. Que nulle plaie n'atteigne notre tente, comme il est écrit au psaume 91. Protège-nous des accidents, des pertes irréparables, des décisions hâtives. Que ton Saint-Esprit nous alerte quand nous sommes sur le point de tomber en tentation. Garde notre entrée et notre sortie aujourd'hui et toujours. Donne-nous la sagesse, Seigneur, pour choisir le bien. Que nous ne soyons pas dirigés par des impulsions ou des émotions incontrôlées. Apprends-nous à réfléchir avant de parler, à écouter avec patience, à réagir avec douceur. Que ton esprit soit le frein quand nous risquons de pécher et l'impulsion quand nous hésitons à faire le bien. Que chaque décision d'aujourd'hui soit guidée par la lumière du ciel. Donne-nous discernement, Père, pour reconnaître ta volonté et le courage de l'accomplir. Renouvelle nos rêves, ô Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont laissé des promesses en chemin, enterré des projets par crainte ou déception. Mais aujourd'hui, en ce matin, nous te demandons de raviver en nous l'espérance. Seul toi peux donner vie à ce qui vient de toi. Ouvre nos yeux pour voir les possibilités là où nous ne voyons que des obstacles. Même en temps de difficulté, permets-nous de croire que tu as des pensées de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Nous consacrons à toi, Seigneur, nos pensées. Que nous ne soyons pas dominés par le doute, la peur ou les pensées de défaite. Que notre esprit soit revêtu du casque du salut, protégé contre les assauts de l'ennemi. Apprends-nous à penser ce qui est pur, juste et vrai, Philippiens 4, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Quand viendront les pensées négatives, que ton esprit nous rappelle tes promesses. Nous désirons un esprit renouvelé, libre de confusion et de découragement. Que nos pensées s'alignent sur les tiennes, et que nous vivions avec clarté, discernement et direction. Donne-nous autorité spirituelle, Seigneur, pour résister au mal. Que nous ne soyons pas des chrétiens fragiles, mais des guerriers de lumière, revêtus de l'armure de Dieu. Que chaque parole qui sort de notre bouche ait du poids dans le monde spirituel. Apprends-nous à prier avec audace, à déclarer la vie là où règne la mort, à prophétiser la victoire là où il n'y a que ruine. Que notre voix soit un instrument de ton pouvoir, et que quand nous crierons, l'enfer recule.
Nous croyons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. C'est pourquoi nous élevons nos mains en foi, certain qu'aucune arme forgée ne réussira contre tes enfants. Apprends-nous à être contents. Délivre-nous de la comparaison, de l'envie, du sentiment d'insuffisance. Que nous soyons reconnaissants pour ce que nous avons, sans anxiété pour ce qui n'est pas encore venu. Donne-nous paix dans le processus, joie dans le parcours et maturité pour attendre le temps opportun. Que nous ne passions pas notre temps à courir après le vent, mais sachions nous reposer en toi. Permets-nous de dire comme Paul, j'ai appris à être content de ce que j'ai, Philippiens 4, 11. Que chaque petite conquête soit célébrée avec gratitude, et que notre cœur ne se perde pas dans des ambitions vaines. Tu suffis pour nous, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, si cette prière a touché le plus profond de votre âme, écrivez « Amen » dans les commentaires. Ce simple geste est une puissante déclaration de foi, attestant que vous croyez que Dieu accomplira son appel dans votre vie aujourd'hui. Si vous avez une demande particulière de prière, partagez-la avec nous dans les commentaires. Prions ensemble les uns pour les autres et intercédez en foi mutuellement auprès du Père. Vous n'êtes pas seul. Et si ce message a béni votre vie, je vous invite à vous inscrire à cette chaîne pour recevoir davantage de prières comme celle-ci. Activez les notifications afin de ne manquer aucun contenu et partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin de renouveler sa foi et de vivre avec un but clair. Que la paix du Seigneur soit avec vous aujourd'hui et toujours. Que chacun de vos pas soit guidé par la présence de Dieu. Dieu est avec vous et fidèle à tenir toutes ses promesses. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À la prochaine prière.